essayer de voir si ça marche. Salut Andy, salut Jocelyne. Est-ce que vous m'entendez pour ceux qui sont déjà là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Euh, dites... Oh non, je l'ai raté. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, on va attendre un tout petit peu qu'il y ait un peu plus de personnes quand même, histoire de... Salut, la vie est belle. Ou pas. Ah ouais, moi je fais que tapoter, que tapoter, que tapoter, mais... Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur mon live, bienvenue sur le live de Love Hills. Salut le lapin blanc. Alors si tu es toujours avec moi, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me percevez bien? Parce que je ne sais pas, bon, peut-être que vous tombez sur mon live pour la première fois. Salut Amarovic. Mais j'ai reçu un nouveau micro. J'ai reçu un nouveau micro et en fait du coup... Ah mince, bah, quand on part du micro, bah voilà. Excusez, hein. Je fais un live. Il fallait que ça m'arrive. Il fallait que ça m'arrive. Voilà. Normalement c'est bon là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me percevez? Parce que voilà, comme vous l'avez peut-être vu, j'ai changé de micro, j'ai un nouveau micro, et du coup, bah, ça nous permettra, ça me permettra de mieux m'exprimer avec vous plus facilement. Quel est le thème de ce soir? De quoi est-ce que nous allons parler ce soir? Ce soir, nous allons parler, je vais m'adresser évidemment à vous, d'arrêter de parier sur le mauvais cheval. Salut Soso, salut Afsia, salut Éléonore, salut. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'arrêter de parier sur le mauvais cheval, d'arrêter comment dire, d'arrêter de miser sur une personne alors que vous savez précisément, vous savez pertinemment, vous percevez de manière tellement évidente que en fait, bah, vous misez sur le mauvais cheval et que du coup, la relation dans laquelle vous êtes, la relation dans laquelle vous souhaitez être, ne vous servira à rien et ne vous fera que du mal. D'accord? Salut Maxi, salut Pauline. Est-ce que je peux vous demander si vous m'entendez bien ou pas? Parce que ça fait plusieurs fois que je pose la question mais je sais pas. Est-ce que l'un de vous peut me dire si vous m'entendez bien? Alors oui, oui, surtout pas investir sur la femme. Bah si, il faut investir sur la femme, Maxi. Mais je ne suis pas là pour tenir des propos à l'envers. Mais est-ce que l'un de vous peut me dire si vous m'entendez bien? J'ai l'impression de poser une question et que voilà, personne ne semble. Oui, vous m'entendez bien. Ok, super. Super, merci. Merci Maxi.
N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas, voilà, à l'envoyer à quelqu'un qui serait forcément concerné et intéressé par rapport à ce sujet. Pourquoi je parle d'arrêter de parier sur le mauvais cheval? Alors déjà, dans un premier temps, je m'adresse effectivement euh, principalement aux femmes, évidemment. Alors, alors euh, ça peut effectivement aussi ça s'adresser aux hommes. Ça s'adresse aux hommes aussi, mais en fait, la plupart du temps, bien entendu, merci Triche. La plupart du temps, c'est plutôt les femmes qui ont tendance à parier sur le mauvais cheval. La plupart du temps, pourquoi est-ce que ce message s'adresse aux femmes? C'est parce que, en général, nous, les hommes, on arrive très facilement à sentir que nous nous intéressons, nous voulons parier sur la bonne personne, sur la bonne femme, en général. Et la plupart du temps, les hommes, les mauvais hommes qui font le plus de mal aux femmes, ben, ils parient sur le bon cheval. Ils parient sur la bonne personne parce qu'il désire avoir une femme qui sera manipulée, facilement manipulable. Il pense effectivement, et il parie que cette femme sera une femme qui ne sera pas au point pour pouvoir tenir ferme par rapport à ses standards, par rapport à ses attentes, etc., etc. Et malheureusement, la plupart du temps, la majorité des hommes, euh, voilà. La plupart des hommes, la majorité des hommes, parient sur la bonne femme, mais pour de mauvaises raisons et pour un mauvais but. Mais la plupart des femmes n'arrivent pas ou ne sont pas suffisamment volontaires. Je ne dis pas que les femmes manquent de volonté, mais je parle du fait que quand une femme se retrouve dans une situation avec un homme où elle voit et elle perçoit que cet homme n'en vaut pas la peine, la majorité des femmes restent. La majorité des femmes veulent croire qu'elles seront en capacité de le changer. La majorité des femmes veulent croire qu'avec le temps, il va s'assagir, il va s'investir, il va l'aimer. Le nombre de femmes que je reçois par message qui me posent des questions, qui me demandent oui, mais est-ce qu'il va changer? J'ai envie qu'il pense à moi. Il ne m'aime pas. J'ai envie qu'il m'aime. Il ne s'investit pas. J'ai envie qu'il s'investisse. Il m'a trompé, mais je l'aime quand même. Et je veux tout faire pour qu'il puisse me revenir. Ben, ça veut tout simplement dire que, madame, mademoiselle, tu paries sur le mauvais cheval. Tu paries sur un homme qui ne te donnera pas, qui ne te donne pas et qui ne te donnera pas la certitude de la relation que tu mérites dès le début, que mérites d'avoir dès le début. Et c'est pour ça que je dis précisément que ce message s'adresse principalement aux femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'investissent dans des relations et qui continuent de s'investir dans des relations qui ne leur apportera rien, qui ne leur a rien apporté, qui ne leur apporte rien dans le moment présent dans lequel elles sont et qui ne leur apportera rien parce que ben, s'il n'y a jamais eu rien avant avec un homme, s'il n'y a jamais eu rien de bon avec un homme, pourquoi continuer d'espérer d'avoir quelque chose de mieux avec cet homme? D'accord? Voilà. Pourquoi je parle effectivement du fait de parier, hein, pourquoi est-ce que je vous demande de parier? Parce que vous le vouliez ou non, être dans une relation, quand vous commencez à vous intéresser au dating, quand vous recherchez en fait, d'accord, quand vous recherchez un homme, quand vous vous laissez draguer, quand vous vous intéressez à un homme, quand vous souhaitez vous immiscer dans la vie de famille, quand vous commencez à vous projeter par rapport à votre futur, à savoir si vous voulez vous marier ou pas, à savoir si vous voulez avoir des enfants ou pas, vous entrez dans le grand jeu en fait des relations. Vous entrez dans le grand jeu du dating. Et en fait, que vous le vouliez ou pas, être en relation, en fait, c'est comme entrer dans un jeu. D'accord? Comme on dit en anglais, you have to play the games. Et toutes les personnes qui pensent que
être dans l'univers du dating ne leur apporte, ne les fait pas entrer dans un jeu, vous vous trompez amèrement. Vous jouez un jeu. À partir du moment où toi, tu es en contact avec un homme, à partir du moment où toi, tu es en date avec un homme, où tu te fais draguer par un homme, où il y a cette atmosphère de charme, etc., tu es dans un jeu. Et donc, tu es dans un jeu où tu dois miser. Tu dois miser sur le bon cheval. Tu dois miser sur le bon partenaire. Tu dois miser sur la personne qui est censée et qui devra être en capacité de t'apporter la solidité, la fermeté et la sûreté du couple et de la relation que tu souhaites établir et que tu dois continuer de construire avec cette personne. Et donc, c'est pour ça que j'emploie les termes du jeu, du gambling, comme on dit en anglais, et tout ça, et que j'utilise aussi les termes équestres, c'est parce que tout simplement, la réalité que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'en fait, nous sommes tous dans un jeu. Quand vous êtes en relation avec un homme, quand vous êtes en flirt avec un homme, vous êtes dans un jeu. Et donc, la, l'une des règles du jeu, c'est qu'effectivement, tu dois ressortir vainqueur. Toi, en tant que femme, tu dois te dire que quand tu es en flirt avec un homme, quand tu es en chat avec un homme, quand tu as un copain, etc., tu dois ressortir vainqueur. Tu dois être gagnante. Et tu dois être gagnante en quoi? Tu dois être gagnante dans le sens où tu dois te dire que la personne sur qui tu te focalises, la personne sur qui tu investis hein, ton temps, sur lesquels tu investis aussi ta disponibilité, tu investis aussi ton corps, parce que forcément, si tu es en relation avec un homme, bah, vous allez devoir aller au lit, hein. Tu ne dois pas l'investir en fait envers un homme qui va te faire perdre du temps, qui ne va pas qui ne va pas te respecter et qui ne va pas t'emmener là où tu as envie d'aller. D'accord? Bon, écoute, Maxi, tu tiens vraiment des propos qui sont dérangeants. Tu tiens des propos qui sont plus que perturbants. Donc, je pense que toi, tu appartiens à la catégorie d'hommes qui ne devraient même pas être déjà sur ce live. Et je pense que tu fais partie de la catégorie de ces hommes auxquels, où effectivement, hein, retenez bien ce profil, vous qui me regardez et qui m'écoutez sur ce live, hein, Maxi 93 300, c'est effectivement le type d'homme qu'il faut éviter. Voilà. C'est effectivement le type d'homme où, en fait, toi, en tant que femme, tu ne peux pas et que tu ne dois pas, sur lequel tu ne peux pas et sur lequel tu ne dois pas parier, parce que de manière évidente, il appartient à cette catégorie d'hommes qui ne vont vous emmener nulle part. Donc, Maxi, je te bloque parce que tu sers à rien. Et je pense que toutes les relations dans lesquelles tu as été, si tu as été en relation, et que toutes les relations dans lesquelles tu es peut-être, et que toutes les relations dans lesquelles tu seras, ce seront des relations lugubres. Ce seront des relations où les femmes se rendront compte en fait qu'elles perdent leur temps parce que tu es un mauvais cheval. J'imagine que tu es un cheval qui est pauvre, qui n'a même pas hein, une capacité à rester fidèle à tes engagements. J'imagine que tu seras un homme qui va tromper et qui va faire souffrir la femme. Je ne sais même pas si, Maxi, tu seras en capacité de payer la dot, que tu seras en capacité de pourvoir à ta femme et à tes enfants, parce que la faiblesse de tes commentaires me montre effectivement que tu fais partie hein, de ce que moi j'appelle et de ce que les femmes appellent et de ce que même beaucoup d'hommes appellent en général les vieux mecs. Oui, Maxi, tu fais partie de la catégorie des vieux mecs. Voilà. Donc je te bloque parce qu'effectivement, quand tu es un vieux mec, tu ne sers à rien. Voilà. Dégagez ça. Et puis voilà. Voilà. Donc maintenant, Maxi, je te souhaite bon vent. Je te souhaite d'aller ennuyer quelqu'un d'autre sur son live parce que cette personne, comme le dit Aya, ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas moi. Et ça ne sera jamais moi. Ok? Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire qu'effectivement, hein,
et vous avez bien vu dans l'exemple que je viens de vous montrer par rapport à ce blocage nécessaire, que vous devez effectivement... attendez, je vais essayer un peu de voir si je peux augmenter le micro. Vous devez être en capacité, j'espère que vous m'entendez mieux comme ça, vous devez parier sur le bon cheval. Vous devez considérer les hommes, vous devez considérer le dating comme un jeu où vous pariez votre jeu. Et vous pariez quel jeu? Vous pariez le jeu de votre vie. Donc, il n'est pas dans votre intérêt de parier le jeu de votre vie avec un homme, d'accord, qui ne vous emmènera nulle part, avec un homme qui vous fera perdre votre temps, avec un homme qui ne va juste que vous utiliser, vous faire perdre votre temps, vous marmailler avec des mensonges, avec des promesses, avec des mises en attente, avec des remis pendant 4 heures, pendant 5 heures, avec une relation où vous avez l'impression en fait qu'il n'est pas plus intéressé que ça, il ne vous aime pas, il ne vous poursuit pas de manière saine, il n'est pas en quelque sorte tout de suite sous le charme, obnubilé par vous, ou vous sentez que cet homme ne vous considère pas en fait comme sa dream girl. Parce que ce que toi tu dois comprendre en tant que femme, ce que toi, tu dois percevoir aussi en tant que femme, c'est que quand tu paries sur le bon cheval, c'est que le cheval sur lequel tu paries doit te considérer comme son idéal. Tu dois correspondre à ce qu'il recherche. Tu dois être la matérialisation physique de ses fantasmes, de ses attentes, de ses standards. Et donc, si toi, tu dois être tu dois celle qui incarne ses rêves, en quelque sorte, lui aussi, il doit incarner ce que toi tu rêves, ce que toi tu attends, ce que toi tu fantasmes sur les hommes. Et quand je parle de fantasme, d'accord, je ne parle pas juste d'avoir un homme qui correspond physiquement à tes attentes. Hein. Tu ne dois pas juste vouloir espérer un homme qui, je sais pas moi, un homme grand, mince, bien foutu, avec ce qu'il faut là où il faut, si possible dans le pantalon, avec les dents blanches, le teint laiteux, ou le teint chocolat noir, ou le teint caramel parfait, sentir bon. Ça, c'est, on va dire, the bare minimum. Ça fait partie du minimum syndical. Tu dois effectivement être avec un homme qui est présentable, avec un homme qui te donne envie. Mais par rapport aux standards, d'accord, il doit aussi correspondre à ce que doit correspondre la caractéristique d'un homme idéal pour correspondre à une femme qui est aussi son idéal. Et donc tu dois aussi t'assurer que cet homme correspond, que cet homme, d'un point de vue de son éducation, d'un point de vue de ses manières, d'un point de vue de sa culture, d'un point de vue de, 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 de ce que l'on appelle de sa manière d'être, de se comporter, de te considérer, hein, soit aussi pareil, qu'il soit aussi, euh, comme l'on appelait dans l'ancien temps, qu'il soit, j'ai envie de dire, le bonhomme, le gentilhomme, le gendre idéal. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'invite beaucoup de femmes et toutes les femmes à commencer à parier sur un homme et à ne pas avoir peur de considérer les hommes comme si vous étiez en train de vouloir presque acheter un animal, d'accord? Parce que vous devez vous assurer en fait qu'il corresponde comment dire, qu'il sera en fait qu'il y aura un retour sur investissement. Tu dois considérer l'homme sur lequel tu mises en te demandant s'il y aura un retour sur l'investissement que tu mets sur lui, sur le temps que tu lui accordes, sur toutes ces discussions que vous avez, sur toutes les projections que toi tu vas avoir sur lui. Il doit correspondre aussi à ce que toi tu attends. Il doit aussi
être un homme qui a, voilà, dans lequel tu sais que tu seras en capacité d'être satisfaite, mais aussi de te protéger par rapport à cet homme. Parce que quand je vous demande de parier sur un homme, je ne suis pas juste en train de vous demander hein, de faire des fantasmes, d'attendre que cet homme se manifeste, hein, et que s'il se manifeste, c'est bon, tu as gagné. Je vous demande aussi de savoir comment est-ce que vous allez gérer cet homme et que quels sont les plans, quel est le backup que toi tu as en tant que femme qui te permettra de te défendre, de te protéger, de partir si cet homme s'avérait être en fait une déception, si cet homme s'avérait en fait être un leurre, hein, comme on appelle en droit un dol, d'accord? C'est-à-dire que il y a des vices cachés et que une fois que la relation s'est installée, une fois que le mariage a été consommé, une fois que vous êtes en couple, après qu'il y ait cette phase de lune de miel, tu commences à découvrir des trucs, tu commences à découvrir des vices, tu commences à découvrir des choses. Hein, c'est ça le dol, où en fait on vous cache des choses et c'est qu'après avoir acheté le bien que là vous, je crois que c'est ça, hein, que là où vous découvrez des choses, que là où tu découvres que cet homme il a des défauts et pas qu'un peu. Parce que tu ne vas pas juste investir ta vie sur un homme en te disant juste que ah ça va aller. Il faut aussi que tu investisses ta vie sur un homme en sachant quoi faire, en sachant ce que tu dois faire si cette relation ne va pas là où elle est censée aller, si cette relation s'avère être un cauchemar. Mais dans un premier temps, tu dois effectivement t'assurer que cet homme correspond à ce que tu recherches. Et ça doit être un homme qui doit, euh, qui doit être un homme, être un homme déjà qui s'aime. Apprenez à choisir des hommes qui s'aiment. Je ne suis pas en train de dire que vous devez choisir des hommes qui sont narcissiques, hein, des hommes qui sont égocentrés ou des hommes qui, non. Mais je vous invite à choisir des hommes qui sont à l'aise avec leur vie, qui sont à l'aise avec eux-mêmes, qui sont à l'aise avec leur mental, qui sont à l'aise aussi avec leur masculinité. Parce que beaucoup d'hommes ne sont pas à l'aise avec leur masculinité. Beaucoup d'hommes sont dans un rapport masculin où ils sont toxiques. Beaucoup d'hommes sont toxiques envers eux-mêmes, envers leurs collègues, leurs poteaux hommes, et encore plus toxiques avec la femme, misogyne, etc., etc. Soyez avec des hommes qui soient tolérants. Soyez des hommes avec qui sont dans la compréhension. Pas juste des hommes qui sont là pour se moquer, qui sont là pour séparer, qui sont là pour déblairer des discours de haine, hein. Parce que si vous voulez avoir des hommes, des hommes masculins, oui, mais quel est son rapport avec lui-même? Quel est son rapport avec les autres? Quel est son rapport avec la société? Est-ce qu'il est là pour amener, pour avancer, ou est-ce qu'il est là pour continuer à déblatérer, hein, les mêmes discours virilistes, les mêmes discours misogynes, les mêmes discours, hein, hein, avec tous les discours masculins, d'homophobie, de transphobie, des trucs, hein, tous ces discours un peu archaïques. Je suis pas en train de dire que vous devez être avec un homme qui est en mode moi c'est bon, je fais tout. Non, mais je veux dire qu'il doit avoir un rapport sain avec sa masculinité, il doit avoir un rapport sain avec sa sexualité. Il a le droit de ne pas fréquenter, de ne pas connaître, de ne pas avoir envie de connaître, mais il ne doit pas avoir tout de suite ce regard, hein, de critique, parce que ça, il y a beaucoup de femmes, alors ce n'est pas le cas de toutes les femmes, pardon, mais il y a beaucoup de femmes qui sont, voilà, qui sont, qui ont des amis qui sont trans, qui ont des amis qui sont homosexuels, qui ont des amis femmes qui sont lesbiennes, etc., etc. Et cetera. Et voilà, vous attirez un homme, et puis l'homme,
quand ils découvrent l'identité de genre, quand ils découvrent l'orientation sexuelle de vos amis, de vos fréquentations, ça commence à tourner de la bouche en coin. Ça commence à dire des choses. Tu vois que le monsieur, il est mal à l'aise. Et quand vous êtes à deux, il commence à te dire des choses bizarres. Ah, ta pote là, ah, ton pote là. Alors que toi, dans ton amitié que tu avais avec cette personne, dans ton amitié que tu avais avec ton collègue, ta collègue, dans ton amitié que tu avais avec cet individu, tout allait bien. Tu l'acceptais, cet ami. Tu étais OK avec qui il ou elle était. Et subitement, à cause de cet homme, face à cet homme, tu te retrouves un peu partagé parce que tu as ton ami que tu aimes, mais tu as aussi cet homme que tu aimes, d'amour, de sentiments. Et c'est là où effectivement, toi, tu dois savoir et te rappeler que tu dois parier sur le bon cheval, parce que tu ne vas pas passer avec un homme qui n'est pas en capacité d'être à l'aise face à une personne, d'être à l'aise face à des personnes qui ne vont pas dans sa conception, dans le binaire ou je ne sais quoi de la société. La société, elle n'a jamais été totalement binaire, hein. La société, elle n'a jamais été totalement, tout le monde suit les règles. Il y a toujours eu, et l'histoire nous l'a montré, il y a toujours eu des personnes qui interrogeaient l'ordre de la société, interrogeaient l'identité de la société, montraient aussi qu'au cœur même de la société, merci beaucoup KS Beauty, qui avait au sein de la société des manières de vivre et de s'exprimer qui étaient différentes. Vous pouvez aller dans l'histoire, ça a toujours été le cas. Et donc, par exemple, toi, si tu as, parce que ça, c'est des choses que moi, je vois aussi en coaching, hein, des femmes qui sont amies avec des homosexuels, avec des gays, et elles sont en couple avec des hommes, ça tourne en coin. Dès que l'ami de ta copine arrive, monsieur, il est en train de trembler. Ou même parfois, monsieur, il est même peut-être même plus intéressé par ton ami que par toi. Parier sur le bon cheval. Et comment faire quand on est dans cette situation? Ben, on fait le choix, on fait un choix. On fait le choix qui montre que cet homme ne sera pas accepté, ne sera pas toléré et à venir divulguer sa haine, divulguer sa malsanité, divulguer sa perversité aussi, hein, dans ta vie et dans les relations amicales que tu as, tout ça parce qu'il est là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont arrêté de fréquenter certaines personnes, elles ont mis fin à des amitiés, tout ça parce que le monsieur, comme il n'était pas trop à l'aise, il lui a dit soit c'est moi ou c'est ton pote là, bizarre là, et puis bah, elle a mis fin à son amitié. Et quelques années plus tard, quelques mois plus tard, c'est elle qu'on retrouve en train de pleurer, hein, avec la mort sur son visage, parce que le monsieur lui a fait des choses terribles, lui a fait ça. Et maintenant, elle se retrouve toute seule. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de retrouver le contact de son ami, qu'elle a rejeté parce qu'elle voulait trop être validée par cet homme. Hein. Hmm. Faut te débrouiller, ma coco. Faut te débrouiller. Tu dois parier sur un homme qui ne te fait pas oublier aussi quels sont tes standards. Tu dois parier sur un homme qui n'est pas là en fait pour te trigger. Parce que beaucoup de femmes, vous adorez être avec des hommes qui vous trigger. Vous adorez être avec des hommes qui, voilà, vous, je sais pas, vous aimez être avec des hommes toxiques, vous aimez être avec des hommes qui, vous font, je sais pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faudra arrêter, hein. Vous aimez être avec des hommes qui ne vous emmènent nulle part. Vous aimez être avec des hommes qui déjà eux-mêmes ne vont nulle part. Donc, où est-ce que tu veux aller avec cet homme? Comment tu veux construire quelque chose, aller dans une direction
que toi, tu sais, parce que tu es attiré par lui et que tu te projettes, mais comment veux-tu aller et parier sur un homme qui ne sait même pas où est-ce que lui il est? Parce que beaucoup d'entre vous, vous aimez être avec des hommes qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont, d'accord? Et comment veux-tu que cet homme sache où aller et que faire avec toi? N'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît. N'hésitez pas à... il faut que je vous rappelle peut-être comment on appelle ça? Le challenge, hein, de ce live. Si on pouvait atteindre les 10 000 cas, ça serait idéal. Donc ne soyez pas avare, s'il vous plaît, en tapotage. Ne soyez pas avare, s'il vous plaît, dans les j'aime, parce que c'est ça qui amène la visibilité au message et qui donne aussi peut-être plus et qui peut-être va libérer, va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes qui vont tomber sur ce live grâce à vos tapotages, parce que vous connaissez l'algorithme de TikTok. Plus tu tapotes, plus l'algorithme voit que c'est un live qui a de l'intérêt et donc plus il le partage et donc plus euh, on se libère les uns les autres. Merci Ulfa pour les roses. Merci beaucoup. Outre effectivement les valeurs, comment dire, de tolérance, de respect de l'autre et de la différence de l'autre, soyez avec un homme qui est à l'aise aussi avec sa masculinité. Soyez avec un homme qui effectivement euh, joue le rôle, hein, de l'homme dans sa capacité à savoir ce qu'il veut, dans sa capacité aussi à avoir de l'ambition, mais soyez aussi avec un homme qui accepte aussi, hein, sa part de fragilité. Beaucoup d'entre vous, vous misez sur des hommes qui se ferment, qui travestissent leur faiblesse, hein, et qui parfois le retournent contre vous. Parce que la plupart des hommes qui vous font du mal, ce sont des hommes qui ne sont pas en capacité d'accepter leur part de faiblesse. Parce que on leur a fait on les a éduqués dans le fait qu'un homme, c'est un homme fort, etc. Oui, mais tu restes un être humain. Et un être humain, ça n'a pas que des points forts, ça a aussi des points faibles. Une femme, ça n'a pas que de la force, ça a aussi une part de faiblesse, ça a aussi une part de tendresse. Une femme aussi, elle sait être, comment dire, une leader, elle sait être une chef, elle sait être, hein, carriériste, elle sait être matérialiste, mais une femme sait aussi être à l'écoute, elle sait aussi être fragile, elle sait aussi pleurer, elle sait aussi manifester quand elle a besoin d'aide. Et pourquoi certaines femmes, vous avez du mal à accepter des hommes, à voir qu'effectivement, l'homme que vous avez en face n'est pas en capacité de montrer aussi ses faiblesses. Je ne suis pas en train de dire que vous devez être avec comment dire, des Marcelino, hein. Pour ceux qui sont de cette génération, vous devez sans doute connaître Marcelino Panivino, hein, le petit là qui était un peu triste, orphelin, voilà, le petit protégé du séminaire, voilà, hein. Non, mais je veux dire que vous devez aussi être avec un homme qui sait accepter sa part de faiblesse. Pas évidemment, je suis pas en train de dire que vous devez être avec un homme qui est là ou non. À un moment donné, bon, voilà. Mais je veux dire que être avec un homme qui sait faire face à sa tristesse, qui sait faire face aussi quand il est impuissant, qui sait aussi se confier dans ce qui lui fait mal. Parce que ce qui fait que beaucoup d'entre vous, vous pariez sur le mauvais cheval, sur le mauvais homme, c'est tout simplement parce que vous ne vous intéressez que sur des hommes qui sont durs. Mais à un moment donné, en voulant être trop dur, ça casse. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes sont avec des hommes qui sont, à force de vouloir être durs, ce sont des hommes qui étouffent dans leur être et qui du coup projettent cette souffrance en étant froids, distants et même parfois violents et même parfois
voilà, agressif et tout ça. Et toi, en tant que femme, tu es censée le sentir, le percevoir quand tu es en relation avec cet homme. Ça ne veut pas dire que tu dois, comment dire, le tester ou voilà, mais tu dois aussi dans ta relation, dans ta fréquentation, dans ton flirt, voir comment est-ce que cet homme, d'accord, est traite hein, ces moments de la vie où parfois il est faible, ces moments de la vie où parfois il est impuissant, ces moments de la vie où il est parfois touché d'une douleur. Parce que c'est parfois, c'est ça qui va te permettre de déterminer si c'est un homme qui mérite d'être avec toi. C'est ça qui va déterminer si c'est un homme qui méritera d'être le père de tes enfants. C'est ça qui va te permettre de savoir si cet homme va aussi inculquer à tes enfants, à ta fille, à ton fils, les bonnes valeurs, la bonne manière de vivre sa vie en vivant soi-même une vie émotionnelle qui soit la plus stable possible. Apprendre une indépendance émotionnelle à tes enfants, c'est tout ça. Beaucoup de femmes encore aujourd'hui, beaucoup de nos mères, de nos tantes, de nos grands-mères, elles sont avec des hommes, elles ont été avec des hommes qui n'ont pas appris l'intelligence et l'indépendance émotionnelle. Et donc ça fait que ils ont élevé des enfants dans une instabilité émotionnelle, dans une violence parfois émotionnelle, l'incapacité à gérer la douleur, l'incapacité à gérer les moments où tu ne sais pas quoi dire ou quoi faire, voilà. Hein. Quand je dis que vous devez parier sur le bon cheval, quand je vous dis que vous devez arrêter de parier sur le mauvais cheval, c'est pas juste une vision à court terme, à moyen terme, dans le sens où c'est juste une vision de comment est-ce que toi, tu vas être avec cet homme dans ta relation. C'est aussi, si cet homme est aussi cet homme qui sera appelé à être ton mari, qui sera appelé à être le chef de la famille, qui sera appelé à être le père de tes enfants, ben l'éducation qu'il a reçue, l'éducation qu'il va avoir avec toi dans la relation sera l'éducation qu'il va inculquer à ta progéniture, ma belle. Ça, c'est clair et c'est net et c'est précis. C'est carré, comme on dit. C'est carré. Voilà. C'est ça, la vision. On ne vous dit pas juste de parier, on ne vous demande pas d'arrêter de parier sur le mauvais cheval juste pour vous, mais on vous dit d'arrêter de faire ça parce que il sera le modèle de ta progéniture, il sera le modèle de ta descendance. Et donc, si tu as un modèle bizarre, ben sois sûr que ta progéniture sera forcément bizarre. Parce qu'ils auront grandi avec un mauvais modèle. Ils auront grandi avec un mauvais exemple. Ils auront vu et entendu des mauvaises choses. Et quand on dit mauvaises choses, ce n'est pas juste dans ce qu'il va lui dire, dans ce qu'il va leur dire, ce sera aussi dans ce qu'ils vont voir, dans comment est-ce que papa va réagir, comment est-ce que papa est, comment est-ce qu'il gère sa vie, comment est-ce qu'il est avec moi, comment est-ce qu'il est avec maman. Et c'est ce qu'il va reproduire, et c'est ce qu'il va rechercher, c'est ce que cet enfant va rechercher dans sa propre relation quand il sera plus grand, ou quand elle sera plus grande. Et c'est tout ça qui fait que beaucoup de familles, de génération en génération, entraînent ce que l'on appelle les malédictions intergénérationnelles. C'est ça en fait. On ne s'en rend pas compte, mais c'est tout ça. Parce qu'il y a eu un mauvais modèle, et toi en tant que femme, tu n'as pas été en capacité peut-être de faire mieux, de choisir mieux, tu n'as pas pris le courage de partir, tu as voulu espérer à jusqu'à quand? L'espérance, c'est dans la religion. L'espérance, c'est dans ta relation avec Dieu. Mais l'espérance, c'est pas avec un homme. Tu ne vas pas espérer qu'un homme devienne meilleur. Tu ne vas pas espérer que cet homme va se métamorphoser alors que tu vois que par A plus B, il se comporte comme ça. S'il est comme ça au début, il le sera tout le long et il le sera jusqu'à la fin de sa vie. Donc tu vas espérer jusqu'à quand? Soit dans l'espérance, dans les promesses de ta religion, soit dans l'espérance, dans les enseignements, hein,
que te disent tes croyances religieuses, ce que te dit peut-être, si tu n'es pas religieux, ce en quoi tu crois de manière philosophique ou psychologique, ou les valeurs, la morale, soit dans l'espérance, oui. Mais dans ta vie amoureuse, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de j'attends, il n'y a pas de j'espère que, il n'y a pas de que, il y a pas de je, hein, on va voir, peut-être que, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de on attend, il n'y a pas de on verra, on verra plus tard, il n'y a pas de c'est pas grave. Bah oui. Soit avec un homme, parie sur un homme qui, sait s'en sortir, un homme qui est indépendant, un homme qui aussi connaît la valeur de la femme. Beaucoup d'entre vous, mesdames, vous misez sur des hommes qui vous montrent qu'ils ont parfois un rapport bizarre avec la femme. Vous misez sur des hommes qui, voilà, problématiques. Le monsieur est problématique, le monsieur est chelou, mais toi tu restes quand même. Le monsieur ne te fait jamais de cadeaux, le monsieur ne te donne jamais d'attention. Le monsieur, en début de la relation, il te ghost, le monsieur, il te fait des promesses, il ne les réalise pas. Et toi, tu es là, tu attends, tu te dis c'est pas grave, on va attendre, on va espérer. Ça, c'est voilà, c'est une erreur de jeu. Tu fais une erreur sur ton pari. Tu fais une erreur sur ton pari. Tu es en train de faire une grosse erreur sur ton pari. Parce que il te montre effectivement qu'il n'est pas sûr dans l'attention qu'il est censé te donner. Il te montre qu'il n'est pas sûr dans le respect qu'il est censé avoir envers toi. Il te montre qu'il n'est pas là pour te protéger, pour t'assurer une protection matérielle, pour te valoriser, pour te faire des cadeaux, en te faisant des cadeaux, quand il te donne de l'attention, quand il entreprend des choses, il, voilà, quand un homme investit, te donne de l'argent, te fait des cadeaux, essaie de s'en sortir, te fait profiter de quand il gagne, hein, te propose des dates avec un minimum, un standard, un standing qui est respectable, ça montre qu'effectivement, il sera en capacité de, de t'apporter, hein, l'attention que tu mérites. Il te montre aussi l'intérêt qu'il te donne, l'attention qu'il te donne, la hauteur de cet intérêt. Il te montre aussi qu'il sera en capacité d'être aussi un homme qui va pourvoir et qui fera tout en son pouvoir pour pourvoir. Mais si cet homme, tu l'acceptes, il ne te fait rien. Si cet homme, il ne te fait jamais de cadeaux, il ne te fait jamais de petits virements. Depuis que tu as été en relation avec cet homme, ça fait peut-être 6 mois, 8 mois, même dire un petit 200 euros, 300 euros, ah tu sais, c'est compliqué. Mais par contre, tu le vois, il s'achète des voitures. Par contre, tu le vois, il s'achète les nouvelles Air Max. Par contre, tu le vois, il a tous les mois, toutes les semaines, une nouvelle coupe, des nouvelles nattes. Tout le temps, quand tu le vois, il a son petit nouveau jogging. Hein? Vu que maintenant, on est dans la tendance des jogging, hein, il a son petit sweat, son petit pantalon jogging gris là. Vous voyez les jogging gris qui sont un peu tendance, un peu large, que tous les garçons portent et que les filles aussi portent. Voilà. Toutes les semaines, toutes les 2, 3 semaines, tous les mois, que tu as été en relation avec cet homme, ce garçon-là, il a toujours un nouveau truc. Il sent toujours bon, il y en a. Mais quand il s'agit de t'apporter du bien, quand il s'agit de te, voilà, de te faire un petit virement, voilà, de te donner l'attention qu'il est censé te donner parce que tu es sa copine, parce que tu es sa femme, parce que tu es la mère de ses enfants, tu vois rien, et toi, ça ne t'inquiète pas. Toi, ça te, voilà.
tu viens dans la vie de cet homme, ou cet homme vient dans ta vie, et cet homme a une vie compliquée. Cet homme, il est endetté. Cet homme, il n'est pas dans une situation qui est stable, hein. Mais toi, tu rêves, tu espères, tu te dis, ah, ça va aller. Et même quand ça va, il n'y a rien qui a changé. Même quand il est enfin sorti de la galère, tu vois qu'il célèbre sa sortie de galère qu'avec lui, que pour lui. Il ne te fait jamais profiter. Jusqu'à quand? Tu acceptes un homme qui n'est pas stable. Tu acceptes un homme, je sais pas moi. Hein, voilà. Je ne vais pas être là pour énumérer toutes les situations où l'homme parfois n'est pas digne comparé sur lui. Mais voilà, tu acceptes un homme qui n'est pas dans une situation qui est respectable. Il n'a pas il est en situation irrégulière parce que peut-être voilà, il est immigré ou des choses comme ça. Et puis toi, tu veux parier sur lui et elles sont nombreuses, hein. Elles sont nombreuses, surtout dans la communauté noire, surtout dans nos communautés africaines. Beaucoup de femmes investissent, beaucoup de femmes parient sur des hommes qui, voilà, sont en situation irrégulière et elles se disent, ah, c'est pas grave, on va attendre quand il aura les papiers, quand Dieu va lui donner les papiers, il sera bien, on vivra bien. Le Dieu là, il donne les papiers à ce monsieur pour voir que, ma chérie, tu as parié sur le mauvais cheval, hein. Le Dieu auquel tu crois là, comme disent nos mamans, Jésus de Nazareth, il donne les papiers à cet homme. Parce que tu as prié, parce que tu as fait le jeûne, parce que tu es parti à l'église, parce que tu as ouvert ta Bible. Hmm. Parce que tu t'es investi dans cette relation. Mais il fait ça et il te montre le cœur véritable de cet homme que tu as aimé en vain. Le cœur véritable de cet homme que tu as aimé en vain, il va te le montrer. Et tu te retrouves devant un homme qui te zappe. Mais il te zappe d'une force. Toi-même, tu es étonné. Toi-même, t'es étonné. Il te zappe d'une force. Tu, toi-même, tu te dis, mais est-ce que je suis vivante ou est-ce que je suis morte? Parce que tu te dis, mais voilà. Il te zappe complètement. Mais alors là, d'une force, toi-même, tu restes sans voix. Tu te dis, ouais, ouais. Tout ça parce que tu as parié sur le mauvais cheval. Et quand vous pariez sur le mauvais cheval, c'est pas forcément un cheval qui fait semblant. Parfois, sur le moment de ton pari, il te montre, il te dit, il te fait comprendre que tu ne devrais pas parier sur lui. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, hier ou avant-hier, je sais plus, je suis tombé sur une vidéo sur TikTok qui parlait, non, sur Instagram, je crois, d'une femme qui faisait un post où euh, elle lisait des commentaires de femmes qui ont appliqué ce que je leur disais, qui sont parties de la relation quand elles ont vu, quand elles ont compris, quand elles ont cerné qu'elles étaient avec un homme qui n'allait pas leur apporter ce qu'elles désiraient, qui n'étaient pas des hommes qui étaient bons. Parce que c'était des hommes qui leur faisaient des commentaires du genre, par exemple, je sais pas, t'es heureuse chez toi, tu rigoles, t'es, voilà. Et puis l'homme, il vient, il te dit, ah, mais tu rigoles. Euh, Tu verras quand on sera marié, je te donnerai des raisons pour être moins heureuse. Je te donnerai des raisons pour pleurer. Il y a plein d'hommes qui vous disent ce genre de phrases, hein. Il y a plein d'hommes qui disent, qui balancent ce genre de phrases à certaines femmes. Ah, tu verras, quand tu seras en relation avec moi, tu vas comprendre ce que c'est qu'aimer. Ce sera pas facile.
Il y a beaucoup d'hommes qui disent. Et donc toi, pourquoi tu paries, pourquoi tu restes dans une relation avec un homme qui te promet la tristesse, qui te promet la souffrance, qui te promet de ne pas te respecter, hein. Et c'est pour ça que je vous dis que quand vous avez aussi certains signes avant-coureurs, ne vous engagez pas dedans. Quand vous avez quand vous voyez un homme qui n'est pas stable dans sa vie, qui n'est pas sain dans sa vie, qui ne s'est pas sorti de lui-même de sa traversée du désert, ne soyez pas sa marraine la bonne fée en disant oui, c'est moi qui vais venir t'aider, c'est moi qui vais t'amener de l'argent, c'est moi qui vais te sortir, c'est moi qui vais te donner les papiers. Sois sûr, la plupart du temps, sois sûr que cet homme-là, la plupart du temps, hein, dans 90% des cas, cet homme-là, il te remercie en te la faisant, en te la mettant à l'envers. Bien à l'envers. Tu te fais entuber d'une force sans lubrifiant, hein. Au fond, excusez-moi, hein, mais c'est ce qui se passe. Il y a des femmes qui m'envoient des messages, elles me racontent leur vie, ça fait pitié. Il y a des femmes, elles viennent, elles me racontent leur histoire amoureuse, ça fait pitié. Pardon. Et c'est pas le fait de ne pas avoir été attentive. La plupart de ces femmes, elles voient les signes, elles entendent les signes, comme ce que je vous ai dit là, de ces hommes qui disent ces phrases lugubres à certaines femmes. Mais elles choisissent de rester. Mais elles choisissent de continuer de parier alors qu'elles ont tous les éléments qui leur montrent que c'est un mauvais cheval. Et donc, toi, en tant que femme, tu ne dois pas continuer dans cette erreur, t'entêter parce que tu l'aimes trop, parce que tu t'es, je sais pas quoi là. Peut-être que pour certains, c'est évident, mais il y a pour certaines femmes, c'est voilà. Et c'est quand on leur fait bam une fois, bam deux fois, bam trois fois, après elles se disent si j'avais su, si t'avais su, mais tu savais, et t'as choisi de ne rien faire, mais tu savais, tu t'es oublié dans tes intérêts, mais tu savais, tu as voulu jouer à la sauveuse, mais tu savais, tu as oublié de penser à ton argent, de protéger ton argent. Tu as oublié de te dire que tu devais être avec un homme qui devait déjà être une plus-value pour toi, plutôt que de vouloir juste être avec un homme parce que juste tu l'aimes. Alors que lui, il t'a vu comme une opportunité, toi tu l'as vu comme des sentiments. Lui, il a bien profité de ta vie avec les sentiments que tu lui portais, ma belle. Donc arrêtons, arrête de miser sur le mauvais cheval. 15 mois de relation avec un radin manipulateur et en plus, c'est lui qui me supprime. Je lui avais tout donné. Voilà un message de KS Beauty qui effectivement, voilà, montre que, voilà, devant un homme qui n'en valait pas la peine. Ça ne sert à rien de rester sur le long terme. C'est ça, en fait, quand je vous demande d'arrêter de parier sur les mauvais hommes. C'est que tu dois arrêter de vouloir rester sur le long terme. Tu dois arrêter de te dire que c'est bon, ça va aller, ça va aller. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Et c'est ce que la plupart des hommes savent. Ils savent que ça ne va pas aller pour eux. Ils savent qu'ils ne vont pas aller en s'améliorant. Ils savent qu'ils ne vont rien vous apporter. Donc ils profitent, ils font leurs conneries et ils profitent. Et après, c'est toi qui te retrouves traumatisé, appauvri, usé, utilisé dans tous les sens du terme, hein, parce que tu as parié sur le mauvais cheval. Tu as parié sur un cheval qui n'en valait pas la peine. Mais comme tu étais aveuglé par l'amour, comme tu étais aussi aveuglé peut-être par des mauvais exemples, d'accord, que tu as connus dans ton enfance. Parce que parfois aussi c'est les traumas, parfois aussi c'est l'éducation, comme je l'ai dit, hein.
comme tu as été aveuglé par, comme tu es aveuglé par ce sentiment de familiarité que tu as connu dans ton enfance en vivant avec un père, avec une mère où c'était compliqué, où c'était chaud, où ça se disputait, en vivant avec un père qui était absent, en vivant avec une mère qui était absente, hein, ben tu recherches auprès de ce partenaire ce même sentiment d'insécurité, ce même sentiment de doute, de peur, d'éloignement émotionnel, d'absence, et tu te retrouves comme ça, hein, à être soit une pick me, à accepter la toxicité, à accepter une vie amoureuse remplie de chagrin. Et ça, il faut que ça s'arrête. Et ça, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas l'amour n'est pas quelque chose que l'on vit dans l'incertitude, dans la pauvreté, ou en tout cas avec une personne qui ne contribue pas à ton bonheur et qui ne souhaite pas remplir son rôle, surtout si c'est un homme. Je suis pas en train de vous dire que vous devez toutes choisir des étudiants à l'ENA, choisir des médecins, des ingénieurs, et hein, mais je vous dis de choisir avec de parier sur un cheval, de parier sur un homme qui est correct, qui est stable. Un homme avec tu sais que il va s'investir, il va t'aimer, il te sera loyal. Il ne sera pas là pour aller te tromper avec la première venue. Il ne sera pas là pour te sortir des phrases bizarres comme celles que je vous ai dites. Il ne sera pas là pour zioter sur ta copine, zioter sur ton copain. Parce qu'il y en a, hein, ils se mettent avec vous, et puis c'est vos amis garçons à qui ils envoient des messages lugubres à 3 heures du matin. Surtout qu'on est vendredi, aujourd'hui. Hein? Apprenez à choisir le bon cheval. Apprenez à parier sur le bon cheval. Alors là, c'est la meilleure. Ah, on a un nouveau vieux mec. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui là? C'est l'épidémie des vieux mecs? C'est l'épidémie des vieilles meufs? Je sais pas. Goldie ML qui écrit en commentaire, je vais te brosser. Ah oui, en plus aujourd'hui je suis un peu énervé, donc je vais te brosser ma petite ou mon petit, je sais pas qui tu es. Hein. Euh, Co- Goldie ML qui écrit en commentaire, lisez bien. Lisez bien coach Tok Tok. Coach Tok Tok. Parce que tu penses que si j'étais un coach Tok Tok, j'aurais 40K d'abonnés sur mon compte, n'est-ce pas? Ou tous les commentaires qui me remercient, qui me disent que tout ce que je dis, c'est du Tok Tok. C'est toi le Tok Tok. Parce que ton commentaire manifeste qu'effectivement, tu es ce genre de personne que je dis qu'il faut éviter. Hein? Tu es effectivement cette, je ne sais pas si tu es un homme ou si tu es une femme, voilà, tu es ahuri par ta vie parce que, voilà, tu as grandi dans un schéma de vie qui était ahuri. Faiblesse émotionnelle, faiblesse matérielle, je ne sais même pas où est-ce que tu as grandi parce que je pense que si j'avais même, ne fût-ce que un petit exemple de là où tu as grandi, du milieu dans lequel tu as grandi, je pense que je comprendrais et que j'aurais même pitié pour toi. D'accord? Donc, vu que je suis d'humeur massacrante aujourd'hui, je te bloque, coach Goldie, parce que franchement, ça sert à rien de venir avec des personnes qui nous tirent vers le bas, alors que je suis en train de vous emmener, hein, au-dessus des nuages, pour profiter un peu du soleil, pour profiter un peu de la réalité d'une vie, pour vous éviter de vivre le cauchemar de beaucoup de femmes et de beaucoup d'hommes aussi sur cette terre. Hein? Coach Tok Tok. D'accord. Parce que toi, tu donnes des conseils qui ont changé la vie de beaucoup de personnes, j'imagine. Et puis, il faut aller voir les personnes qui écoutent ces conseils, j'imagine. Hein. Ce sont des personnes que l'on retrouve à Sainte-Anne. Ce sont des personnes qui sont traumatisées. Et ce sont des personnes qui sont avec des partenaires qui sont comme ce que je vous dis là. Des partenaires nuls, faibles, des choses, des brouillons.
Bref, parions sur les bons chevaux, parions sur des hommes, hein, qui en valent la peine. Pariez, mesdemoiselles, soyez plus sélectives et n'ayez pas peur de partir quand vous voyez qu'il y a du vinaigre qui est en train d'arriver. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre à faire le choix. C'est comme cela que vous allez faire le choix d'un partenaire qui sera stable pour vous, mais aussi pour la relation dans laquelle vous souhaitez être avec lui. Et c'est comme cela que vous serez en capacité aussi de vous assurer la réussite pour votre vie amoureuse. Je crois qu'il y a un commentaire. Sortez du cauchemar, effectivement, hein. Il faut se sortir du cauchemar. Et ça part par une décision personnelle. T'évites. Oh là là. Allez hop. Ou il y a quelqu'un qui demande, mais où sont-ils? Ben, ils sont partout. Ils sont partout et c'est à toi de faire le tri. Ils sont partout dans les endroits qui seront à même de t'amener, hein, la stabilité. Je ne suis pas en train de dire que tu dois forcément aller dans les endroits chics, hein, mais tu dois en tout cas te donner les moyens en fréquentant des lieux où effectivement tu seras en capacité d'être en contact avec des hommes qui, hein, sont du haut niveau. Ça ne veut pas dire que tu dois t'engouffrer les yeux fermés parce que tu fréquentes, je sais pas moi, le café de Flore et que parce que tu vas te faire draguer au bout de la quatrième, cinquième fois de fréquentation, ça veut dire que le premier homme du café de Flore que tu vas fréquenter sera le bon. Non. Mais je veux dire que tu dois aller dans les endroits qui vont t'amener, hein, des hommes qui sont dans cette aisance psychologique et aussi matérielle. Mais ça doit être un tri que tu dois faire constamment parce que le diable s'habille en Prada. Le diable adore s'habiller avec des vêtements d'agneau, hein. Toi, tu fréquentes, je sais pas moi, le Ritz, et puis tu te dis, et puis il y a un joli garçon, un joli trentenaire, un joli quarantenaire, tout beau, tout frais, qui vient te parler, parce qu'il est beau, parce qu'il est bien habillé, tu te dis que ah, c'est bon, c'est le bon, alors qu'en fait, c'est ton ennemi qui est devant toi. Non, on utilise toujours son discernement, on écoute toujours son intuition, on fait toujours attention aux signes, on écoute ce que cet homme dit, on regarde sa manière de se comporter avec nous, sa manière de se comporter aussi avec les autres, sa manière de considérer les autres. Parce que beaucoup de riches, ils sont pas gentils, hein. Beaucoup de riches sont méchants. Et si vous êtes d'un statut social en dessous de vous, en dessous d'eux, hein, vous allez voir, vous allez voir, vous allez sentir, vous allez connaître. Et parfois, beaucoup de riches aussi, ils aiment se mettre en couple avec des personnes qui sont socialement en dessous d'eux pour toujours avoir hein, cet ascendant, ce côté, et jusqu'au point parfois de dire des choses terribles, hein. Voilà. Donc, à vous de faire attention, d'utiliser votre discernement, mais effectivement d'aller dans les endroits, de vous considérer aussi comme la chose la plus importante pour votre vie, parce qu'au final, pourquoi est-ce que je vous demande d'arrêter de parier sur le mauvais cheval? C'est parce que c'est le cheval qui sera présent tout au long de votre vie. Donc si vous pariez sur un cheval qui vous montre que ça va pas, qui vous montre qu'il boite, qui vous montre qu'il tourne vert, alors qu'il est censé garder son pelage blanc, hein, c'est toi qui vas traîner ce cheval dans ta vie à toi, dans le film de ta vie. Donc tu ferais mieux de faire attention parce que ce n'est pas dans mon intérêt que je vous dis toutes ces choses. C'est dans l'intérêt qui est le vôtre. C'est dans votre vie. C'est dans les personnes que vous allez autoriser dans votre vie. C'est la personne autour de qui tu vas peut-être construire ta vie. La personne avec qui tu vas avoir des enfants, qui va payer pour la vie de tes enfants, qui va rémunérer vos vacances, rémunérer votre maison.
rémunérer votre style de vie. Donc faites attention. Ne vous mettez pas avec des hommes en vous disant que vous allez être en capacité d'accepter, de tolérer et de le changer. Parce que tu vivras une vie qui seront comme malheureusement la vie de beaucoup de femmes qui ont fait la même erreur que toi, tu veux faire au présent. Les erreurs du passé, ce sont les erreurs du passé. Mais elles doivent te servir pour ne pas les répéter au présent. Parce que ça sert à quoi? Ça sert à quoi, hein, d'avoir peut-être des gens dans vos familles, d'avoir peut-être des gens dans votre entourage qui ont vécu des choses terribles, et puis toi, tu répètes la même chose. Tu répètes la même chose. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Pourquoi ne pas mettre en pratique ce que tu as connu, ce que tu as entendu, ce qu'on t'a dit de ne pas faire? Donc libre à vous de prendre aussi un tout petit peu en sérieux votre vie. Libre à vous de prendre aussi en considération la personne avec qui vous voulez passer, et je vous le souhaite, le reste de votre vie. Parce que c'est comme ça normalement que les choses doivent se passer. Tu dois faire attention à l'homme avec qui tu passes ton temps. Tu dois faire attention à qui il est. Tu dois faire attention à ce qu'il te fait vivre au quotidien. Parce que c'est ça qui va dicter ta vie. C'est dans ce cadre-là que tu vas vivre. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos tapotages, pour les likes, pour les cadeaux. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live.